Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et le premier bilan difficile du gouvernement. Alors qu'Édouard Philippe entame une série d'entretiens pour évaluer ses ministres, le porte-parole du gouvernement délivre une bonne note globale. L'impatience des Français est compréhensible, mais les signes d'une amélioration s'accumulent, assure Benjamin Griveaux, notamment sur le front de l'emploi. Oui, une augmentation comme jamais des promesses d'embauche en CDI. Les promesses d'embauche en CDI s'envolent, vrai ou faux ? C'est vrai, selon les organismes de sécurité sociale qui enregistrent les déclarations d'embauche dans le privé, le nombre de contrats signés en CDI progresse dans un marché de l'emploi qui est toujours dynamique. Il a repris de la vigueur depuis la mi-2014. Et si le nombre de contrats courts continue d'exploser, puisqu'un tiers de ces contrats signés dure une seule journée, la part des CDI, oui, augmente. Il représente 15,3% de l'ensemble des embauches conclues depuis le début de cette année. C'est 2 points de plus qu'en 2016, donc c'est un signe très encourageant qu'il faut quand même relativiser. L'ampleur de la crise a été telle que la France part de loin. L'an dernier, on a en fait tout juste retrouvé le même nombre d'emplois salariés que comptait le pays en 2008, donc il y a 10 ans. Et de nombreux secteurs restent fragiles. Ce sont les services essentiellement qui portent la reprise avec des emplois très peu qualifiés. Dans la construction ou l'industrie, ça va mieux, mais on est loin d'être tiré d'affaire. Les intentions d'embauche s'envolent aussi pour 2018. Oui, même si là aussi, il faut rester prudent. Tous les ans, Pôle emploi interroge un panel d'entreprises pour savoir quels sont leurs projets de recrutement. Elles en ont beaucoup pour 2018, mais attention, seul un quart des entreprises répondent à ce sondage. Et puisqu'elles déclarent ne se réalisent pas toujours, la confiance est revenue, les recrutements, oui, sont en hausse. L'intérim laisse la place peu à peu à des emplois durables, mais ça reste fragile et c'est ce que dit l'INSEE dans sa dernière note de conjoncture. Les incertitudes sur de possibles guerres commerciales, sur l'avenir de la zone euro pèsent sur l'activité. Et en France, la baisse du pouvoir d'achat au premier trimestre et la mauvaise tenue de nos finances font que la croissance sera moins forte en 2018 que prévu. Les recrutements, du coup, sûrement moins nombreux. Le défi du gouvernement sera de compenser ce coup de mou en accentuant ces réformes et notamment celle de la formation pour que ceux qui souhaitent recruter puissent effectivement le faire. Faute des bonnes compétences, ils n'y arrivent pas toujours. Merci à vous Géraldine Vosner. Europe